وتبصره بالأولاد والاعتبار الذي أيقاظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبة وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والأذكار وأعنهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه فجعلهم من المقربين والأبرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن محمدا رسول الله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين القويم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واتبع سنته إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, ça me fait plaisir d'être parmi vous et d'être avec des frères assidus dans la prière. Mashallah, tabarakallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah dit dans son livre que ensuite nous avons fait hériter le livre الذين اصطفينا, à ceux que nous avons élus, min ibadina, parmi nos serviteurs. Ensuite, nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Le numéro 1 qui est cité, c'est quoi après ça? Faminhum zalimun li nafsi. Parmi eux, celui qui se fait du tort à lui-même. Ya salam. La première catégorie de gens qu'Allah a cité ici parmi ses serviteurs, qu'il a élus et auquel il a fait hériter le livre numéro 1, c'est qui? Zalimun li nafsi. Celui qui est injuste envers lui-même. Wa minhum muqtasidun. Deuxième, qui? Al-muqtasid. C'est celui qui est économe. C'est celui qui fait une partie mais qui est réticent à faire plus. Wa minhum sabiqun bil khayrat bi'ithnillah. Et parmi eux encore qui? Sabiqun bil khayrat. Ceux qui se précipitent à faire les bonnes œuvres. Les premiers. Les number one, ceux du premier rang. Ceux qui accourent. Bi'ithnillah. Par la permission d'Allah. Les mufassiroun, les savants de l'exégèse, certains ont dit que al-zalimun li nafsi, celui qui est injuste envers lui-même, c'est le musulman qui s'arrête au stade de l'islam. Al-muqtasid, ils ont dit que c'est le mu'min qui s'arrête au stade de l'iman. Sabiqun bil khayrat, les savants ont dit que c'est al-muhsin, celui qui a atteint le stade de l'ihsan. On retrouve ici maratibuddin, les étapes du din.
Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh Allah, tu n'as pas, oh notre Seigneur, tu n'as pas créé tout ça pour rien. Allah n'a pas créé tout ça pour rien. قال الله تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. Béni soit celui dans la main duquel se trouve la royauté. الذي خلق الموت والحياة, celui qui a créé la mort et la vie. Pourquoi? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour voir lequel d'entre vous va se démarquer, lequel d'entre vous sera le meilleur dans ses actions. Wallahi les frères, la vie ça passe très vite. On ne sait même pas combien de temps il nous reste à vivre. Il faut bien comprendre pourquoi Allah nous a créés. L'islam, c'est quoi? On sait tous que l'islam est fondé sur 5 piliers. La shahada, la première chose que tu reconnaisses Allah. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Voilà le premier pilier. Reconnaître Allah, ça veut dire quoi? Premièrement, reconnaître son existence. Al-Wujud. Allah existe, Allah est présent. Deuxièmement, on appelle ça Tawhid al-Rububiyya. Troisièmement, Tawhid al-Uluhiyya. Quatrièmement, Asma wa Sifat. Tawhid, Asma wa Sifat. Qu'est-ce que c'est que Tawhid al-Rububiyya? Tawhid al-Rububiyya, ça tourne autour de 4 axes. 4 axes. La première chose, il est le créateur, Al-Khaliq. Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa, celui qui a créé. Fasawwa, et qui a façonné toutes choses. Walladhi qaddara, et qui a décrété. Pour chaque chose qu'il a créée, il lui a décrété un destin. Il a mesuré pour lui sa subsistance. Fahada, et il va maintenant te guider vers ce qu'il a décrété pour toi. La première, al-khalq. Hadha khalqullah. Voilà, tout ça là, c'est la création d'Allah. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Montrez-moi alors ce que vous associez à Allah, qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun. Oh vous les gens, on va vous donner ici un exemple. Fastami'u la. Écoutez un petit peu. Inna alladhina tad'una min dunillah, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, lan yakhluqu dhubaba, ils ne peuvent même pas créer une mouche. Wala ijtama'u la, même si c'est rassemblés tous ensemble pour le faire. Al-Khalq. Ensuite, on appelle Al-Tadbir. Maintenant que vous savez qu'il a créé, sachez qu'il administre sa création. C'est lui qui fait en sorte de maintenir la loi de la gravité, par exemple, toutes les lois physiques. Pourquoi tes pieds sont attirés vers le sol? Pourquoi tu ne t'envoles pas? C'est Allah qui maintient ça. Et demain matin, ce sera pareil, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui fait en sorte que tu as de l'air pour respirer. L'oxygène, tu respires et tu recraches le dioxyde de carbone. Et la plante, elle prend le dioxyde de carbone et elle recrache de l'oxygène. C'est Allah qui gère tout ça. At-Tadbir. Il pourvoit à sa subsistance. Le prophète, dans un hadith, a dit que, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ça, pour comprendre la réalité de ce monde. Laou anna ibna Adam, haraba min rizqihi. Si jamais le fils d'Adam s'enfuyait de son risque, de sa subsistance, comme il fuit la mort, kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Sachez que son risque, sa subsistance, allait certes le rattraper,
tout comme la mort va certes le rattraper. Nous, on est là, on court après l'argent. Mais mon frère, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, c'est déjà écrit. Et même si tu veux le fuir, ça va te rattraper. Tout comme la mort est déjà écrit pour toi. Et même si tu veux la fuir, ça aussi te rattraper. Tout ça, c'est déjà écrit. C'est ça qu'on appelle la tadbir. Tawhid al-Rububiyya. On appelle ça l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Maintenant que tu sais qu'il t'a créé et que c'est lui qui décide de tout ça, c'est lui qui gère les battements de ton cœur, c'est lui qui t'a fait vivre, tu n'as rien demandé. Tu n'as pas ton mot à dire là-bas. C'est lui qui va te faire mourir, tu n'as rien demandé, tu n'as pas ton mot à dire là-bas. Ça veut dire qu'on est tous soumis à sa seigneurie, bon gré, mal gré. On veut pas. On est tous embarqués dans cette vie. Maintenant que tu as compris ça, il y a ceux qui vont être soumis à Allah, voulu ou pas voulu, par rapport au rapport de domination qu'Allah a sur nous. Et il y a ceux qui vont concrétiser un autre volet du tawhid qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire que ceux qui sont doués d'intelligence, ils vont comprendre qu'il n'y a pas d'échappatoire. Ils vont maintenant se décider à l'adorer et à lui vouer une servitude volontaire. C'est-à-dire que maintenant que j'ai compris que je n'ai pas le choix, eh bien, de mon plein gré, je vais lui vouer un culte. C'est ça qu'on appelle tawhid al-rububiyya. Et c'est ça qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Maintenant, comment on va faire pour l'adorer? Eh bien, pour l'adorer, il faut déjà le connaître. Il faut déjà comprendre ce qu'il attend de nous. Et ça, on va l'adorer, le connaître et comprendre à travers ses noms et attributs qu'il nous a enseignés. Le hadith des 99 noms d'Allah signifie que celui qui mémorise ses noms, qui œuvre avec ses noms, rentrera au paradis. Mais ça ne signifie pas que Allah a seulement 99 noms. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam, a invoqué Allah avec une dua qui dit que As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Sammaita bihi nafsak. Les noms avec lesquels tu t'es nommé toi-même. Aou anzaltahu fi kitabik. Ou bien les noms que tu as révélés dans tes livres. Aou allamtahu ahadan min khalqik. Ou bien les noms que tu as enseignés à l'une de tes créatures. Aou istasarta bihi fi ilmi al-ghaybi indak. Ou bien les noms que tu as gardés secrets auprès de toi dans ta science de l'invisible. Les savants ont divisé les noms d'Allah en deux catégories. Asma'ul Jalal wa Asma'ul Jamal. Les noms de majesté et les noms de beauté. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman. Que tu invoques Allah ou que tu invoques Ar-Rahman, le tout miséricordieux, falahul asma'ul husna. À lui appartiennent les plus beaux noms. À la tête des noms de majesté, il y a Allah. À la tête des noms de beauté, il y a Ar-Rahman. Les noms de majesté, ce sont les noms qui inspirent la crainte. Allah, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Les noms de beauté, c'est ceux qui inspirent l'espoir. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Ghaffar, Al-Ghafour. Les noms de générosité, de pardon. Les noms qui font peur, c'est les noms de contrainte, de soumission, de toute puissance. Comment on va adorer Allah à travers ces noms? Les savants ont dit, il y a trois choses. Atahaqquq. Ensuite, ata'alluq. Ensuite, atakhalluq. Atahaqquq, c'est quoi? C'est le fait de concrétiser que ce nom appartient réellement à Allah. C'est-à-dire que le nom est tiré du Coran ou de la Sunna. Si ce nom-là, Allah s'est nommé lui-même dans le Coran, dans son livre,
ou à travers son prophète dans la sunna, alors on valide ce nom-là et on dit qu'il appartient à Allah. Si quelqu'un vient nous dire que Allah est je ne sais quoi ou je ne sais quoi, on s'en écarte. On ne prend pas ça pour l'adorer avec. Al-Tahaqquk, ça vient de Al-Haq, la vérité. Il faut que son nom-là soit réellement et véritablement attribué à lui, ça fait un. Deuxièmement, il faut que tu observes ce nom autour de toi. On va prendre par exemple l'exemple de Al-Karim, le généreux. Le Al-Karim est dans le Coran, on valide. Allah est généreux, non? Comment l'enfant, il est nourri comme ça dans le ventre de sa maman? Comment Allah ouvre le passage pour qu'il puisse sortir? Comment quand l'enfant est sorti, le sein se remplit de lait directement, la nourriture est prête, chaude directement? Comment? Comment Allah, il ouvre la graine, il fait tomber la pluie du ciel, il nous fait pousser pour nous la subsistance. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Lequel? Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé. Walladhina min qablikum, et ceux qui étaient avant vous. La'allakum tattaqun, peut-être que vous allez atteindre la taqwa. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha wa samaa binaa, il a fait pour vous la terre, il a fait pour vous le ciel. Wa anzala minas samaa'i ma'an, il a fait descendre pour vous du ciel de l'eau. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, et avec cette eau-là, il a fait sortir les fruits pour vous. Voilà le Karim. Voilà ce qu'on appelle Al-Tahaqquk. Le nom est dans le Coran, le nom est dans la Sunna. J'observe cette caractéristique d'Allah autour de moi, je valide Al-Tahaqquk. Maintenant, Al-Ta'alluq. Al-Ta'alluq, ça veut dire que ce nom, je dois m'y accrocher, je dois m'y attacher et je dois l'aimer. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient un imam dans un village qui ne priait qu'avec Qul huwallahu ahad. Salatul Subh, Qul huwallahu ahad. Toutes les rakats, Dor, Asr, Maghrib, Isha, toutes les rakats, toutes les prières, Qul huwallahu ahad. Les gens derrière ont commencé à se plaindre que ya imam, on veut entendre autre chose du Coran. Tu n'as pas mémorisé autre chose? Il a dit si, bien sûr. Mais moi, si vous voulez de moi comme imam, je ne récite que Qul huwallahu ahad. Si vous n'êtes pas content, je recule, faites passer quelqu'un d'autre. Ces gens-là sont partis se plaindre auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit que cet homme-là, notre imam, il est bien. Masha'Allah. Mais il ne récite que Qul huwallahu ahad. Le prophète l'a appelé, il lui a dit, viens ici toi. Tu n'as pas appris autre chose du Coran? Il a dit, si, j'ai appris beaucoup. Il a dit, mais pourquoi tu ne récites que Qul huwallahu ahad? Il a dit, dans cette sourate, il y a les noms, il y a des noms et attributs de mon Seigneur. Et j'aime les noms et attributs de mon Seigneur. Le prophète lui a répondu que Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Ton amour pour cette sourate t'a fait rentrer au paradis. C'est ça qu'on appelle at-ta'alluq. On aime et on s'y attache. Maintenant, at-takhalluq. Comment on va le concrétiser dans notre adoration maintenant? Eh bien, Asmaul Jalal, les noms de majesté, tu dois faire le contraire. Allah, il est par exemple El-Mutakabbir, l'orgueilleux, celui qui est orgueilleux par excellence. Si tu veux rivaliser avec lui dans l'orgueil, il va te briser, mon frère. Toi, tu dois faire At-Tawaddu', tu dois faire l'humilité. Allah, il est Al-Aziz, le tout-puissant. Toi, tu es Ad-Da'if, le faible. Donc, tous les noms de Jalal, de majesté, tu vas adorer Allah par le contraire. Et tous les noms de Jamal, Asma'ul Jamal, les noms de beauté, tu vas adorer Allah en t'approchant le plus possible de la caractéristique. Allah, il est Al-Karim, sois généreux. Allah, il est Al-Ghafour, toi aussi pardonne, cache les défauts de ton frère. Wa hakadha. On revient maintenant au verset que j'ai cité au tout départ. Ceux qui s'arrêtent à l'islam, sachez que l'islam, mes frères, ce sont les actes apparents.
Sachez que l'iman, mes frères, ce sont les actes cachés. L'islam, c'est que tu dises devant tout le monde que la ilaha illallah, tu fais ta prière avec tout le monde, tu donnes ta zakat si tu es imposable, tu fais ton ramadan et tu fais ton hajj. Dans ces 5 piliers-là, il n'y en a que 2 qui sont inconditionnels. Pour être musulman, tu dois attester la shahada et tu dois faire ta salat, ta prière. Tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries couché, mais tu dois prier. Maintenant, la zakat, c'est seulement si tu es imposable. Si tu n'es pas imposable, il n'y a pas de zakat pour toi, tu n'es pas concerné. Il y a des conditions ici. Maintenant, le ramadan, c'est tu es en santé. Si tu n'es pas en bonne santé, il n'y a pas de ramadan pour toi, il y a des conditions ici. Maintenant, le hajj, si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens et tu n'as pas la force pour le faire, il n'est pas obligatoire pour toi, il y a des conditions ici. À quoi ça sert tous ces piliers-là là? Allah a dit que pour rentrer au paradis, il a dit Illa man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Il faut comprendre, mes frères, que nos cœurs sont malades. Il y a des maladies spirituelles qui nous rongent de l'intérieur et qu'on doit soigner. Et les maladies spirituelles, la base de ces maladies, il y a 2 origines. On va être atteint par les shahawat, les passions, les envies. Ça, c'est ce qui nous est dicté par notre ventre et ce qui est en dessous du ventre, nos parties intimes. Le corps, l'homme a été créé de terre. Ces passions-là, c'est ce qu'on est attiré par la terre. On est attiré par la nourriture, la boisson et les femmes. Les shahawat, on est attiré par le ventre et ce qui est en dessous. L'autre source de maladies spirituelles, c'est les shubuhat, les ambiguïtés. La source de ça, c'est au-dessus du ventre, c'est au niveau du cœur et de l'esprit. Les shahawat, c'est ce qui a poussé notre père Adam à approcher de l'arbre. Les shubuhat, c'est ce qui a poussé Iblis à refuser de se prosterner devant l'homme quand Allah lui a ordonné. Regardez la différence entre les 2. Adam s'est approché de l'arbre, il a désobéi. Il a été expulsé du paradis. Sachez qu'on est ici sur terre à titre de punition et d'examen, pas pour faire la fête foraine. C'est une punition à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Fatalaqa Adam min rabbihi kalimat fataba alayhi. Adam a reçu de la part de son Seigneur des paroles et il s'est repenti. Voilà le résultat des shahawat. Alors que les shubuhat, une prosternation que Iblis a délaissée, il a été banni de la miséricorde d'Allah. Les shubuhat, les ambiguïtés, c'est dangereux. Le remède contre les shubuhat se trouve dans les paroles d'Allah. Tu as des doutes, tu as des ambiguïtés qui viennent dans ton cœur. C'était quoi l'ambiguïté de Shaitan? Moi, je suis mieux que lui. C'était l'orgueil. Voilà par exemple le kibr, l'orgueil. Voilà une maladie spirituelle qui vient, qui découle des shubuhat, des ambiguïtés, qu'on doit soigner avec la parole d'Allah. Quant aux shahawat, le ventre et les parties intimes, on soigne ça avec le jeûne. Voilà pourquoi Allah et la patience. Voilà pourquoi Allah a dit dans son livre Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez l'endurance dans le sobre, la patience, l'endurance. Et les mufassiroun ont dit le jeûne. Was-salah et la prière. La prière va te soigner de tes ambiguïtés. Parce que c'est dans la prière que tu vas retrouver les paroles d'Allah. Comme Adam qui a reçu des paroles de la part d'Allah. Fatalaqa Adam min rabbi kalimat fataba alayhi. Et il a fait un repentir. Taba. Toi, dans ta prière, tu récites quoi?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Tu as reçu de qui les paroles ici? Tu as reçu les paroles d'Allah. Et c'est par rapport à ces paroles-là que tu vas retourner vers Allah. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme est venu dans le hadith Qudusi, hadith Taqsim, lorsque tu dis lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond Hammadani Abdi, mon serviteur a fait ma louange. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond Athna alayhi Abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Lorsque tu dis Maliki Yawmiddin, Allah répond Majjadani Abdi, mon serviteur a célébré ma majesté. C'est ici qu'Allah nous enseigne comment faire avant de l'invoquer. D'abord, fais sa louange, fais son éloge, célèbre sa majesté. Iyyaka na'budu. Ensuite, concrétise le tawhid dans son adoration. Toi seul nous adorons. Maintenant, demande. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi qu'on demande l'assistance. Ihdina siratal ladina an'amta alayhim. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Maintenant, tu demandes la hidayah. Tout le reste ensuite, c'est des doigts. Et là, Allah dit Hadha bayni wa bayna abdi. Ça, c'est entre moi et mon serviteur. Wa li abdi ma sa'al. Voilà la guérison contre les choubouettes dans la prière. Maintenant, si toi, ton problème, c'est l'amour de ce bas monde, alors ta guérison, c'est dans la zakat, mon frère, et la sadaqa. Si ce bas monde, il est dans ton cœur, alors sors-le de ton cœur et mets-le dans ta main. L'argent ne doit pas être dans ton cœur, l'argent doit être dans ta main. C'est que du papier. C'est un moyen d'obtenir. Celui qui veut, il devient l'esclave de l'argent. Si l'argent rentre dans ton cœur, si ce bas monde rentre dans ton cœur, tu seras son esclave. Alors que s'il est dans ta main, c'est lui qui sera ton esclave. C'est toi le maître et tu décides. Si tu vois que tu as un problème, la richesse, le bas monde est rentré dans ton cœur, sors-le de ton cœur, mets-le dans ta main et donne-le. Débarrasse-toi-en. Voilà l'objectif de la zakat. Tu vas te purifier de ta convoitise. Tu vas te purifier de ton avarice. Tu vas te purifier de ce genre-là de maladie spirituelle. Maintenant, si ton problème, c'est les femmes, c'est la nourriture, c'est tous ces trucs-là, le confort, alors jeûne. Le jeûne, là, tu vas dompter tes démons. Tu vas les faire tous s'asseoir dans un coin, tu vas les dresser et tu vas obliger ton âme à faire preuve d'un petit peu de retenue, d'un petit peu d'ascétisme pour que tu redeviennes maître de tes pulsions. Sinon, c'est tes pulsions qui vont te mener par le bout du nez. Comme le fumeur qui ne peut pas s'en empêcher d'allumer une cigarette. Il n'est pas bien, il n'est pas tranquille. La cigarette dirige sa vie, il tremble, ou bien la bière, il faut qu'il... C'est quoi ça? Non, on doit être maître de nous-mêmes. C'est le jeûne ici. Et ensuite, il reste le hajj. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Un des remèdes aussi, c'est la fréquentation des pieux. Les mauvaises fréquentations, ça va t'amener les maladies du cœur. Les bonnes fréquentations, c'est là qu'on va s'entraider dans la vérité, on va s'entraider dans la patience, comme est venu dans Suratul Asr, dont les savants ont dit que si Allah n'avait révélé qu'une seule sourate et que ça aurait été Suratul Asr, ça aurait suffi, malgré qu'elle fasse partie des Thuluthiyat, les petites sourates de 3 versets. Wal Asr, qala Allah Ta'ala, Wal Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. En vérité, l'homme court à sa perte. Si ce n'est que le temps qui passe, on court tous à notre perte. Le temps qui passe nous fait vieillir, nous fait mourir, on va périr. Illa, sauf. Les savants, ils ont dit que dans cette petite harf ou l'istithna, cette particule d'exception qui veut dire sauf, excepté, les savants ont dit qu'il y a une miséricorde pas possible. S'il n'y avait pas ce illa, on était tous foutus. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et qui font les bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Il n'y a qu'avec les pieux que tu vas voir ça. Les autres, ils vont t'entraîner dans les mauvaises choses. Ou ils ne vont pas t'arrêter quand toi-même tu fais les mauvaises choses. Mais quand tu es avec les pieux, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire.
Ça va juste être avec eux, ça va t'empêcher beaucoup de choses. Ça va te préserver de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses aussi, celui peut-être qui va toujours prier à la maison, mais quand il est avec les pieux, tout le monde va à la mosquée, lui-même il va trouver ici le courage d'y aller. Si tu es dans une maison où tout le monde se lève la nuit pour prier et que tu dors, et tu ouvres l'œil comme ça, tu les vois, ils sont tous en train de faire la besoin à 3 heures du matin, tous en train de faire Qiyamul. Toi-même, tu vas avoir honte, toi-même, tu vas te lever au bout d'un moment. Mais si tu es avec les gens qui dorment, qui s'en foutent, comment tu vas t'en sortir? Sauf si toi-même, tu cherches la force, sauf si toi-même, tu es le moteur et toi-même, tu es un guide pour les pieux. Qu'Allah fasse de nous des guides pour les pieux. Là, on a cité les piliers de l'islam, sauf le premier, qui est le plus important, la shahada. Allah, il a dit Kashajaratin. Il a donné l'exemple Kashajaratin. Tayyibatin. La parole de la ilaha illallah, c'est comme l'exemple d'un bon arbre. Un arbre pur. Asluha thabit. Ses racines sont profondément enracinées dans le cœur. Wa far'uha fis sama. Et ses branchages s'élèvent dans les cieux. Lorsque la parole de Tawhid, la ilaha illallah, est dans ton cœur fortement enraciné, forcément, ta langue ne va dire que des bonnes paroles, parce que la langue traduit ce qu'il y a dans le cœur. Sauf pour les hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux qui disent sur leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Mais si tu n'aimes pas, tu vas dire que si ton cœur n'aime pas, ta langue va dire que je n'aime pas. Si ton cœur aime, ta langue va dire que tu aimes. Et tous les membres de ton corps vont en témoigner. C'est comme ça qu'il y a des œuvres du cœur. Il y a les œuvres de la langue. Il y a les œuvres du corps et il y a les œuvres avec tes biens. C'est quoi les œuvres du cœur? C'est aimer, détester, avoir confiance, avoir peur. C'est quoi les œuvres de la langue? C'est le fait de dire la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et tout ce que tu peux dire avec ta langue. C'est quoi les œuvres du corps? Les œuvres de la main. C'est le fait de donner. C'est le fait de combattre. Fi sabilillah. Tout ce que tu peux faire avec ta main. Pareil pour tes pieds. Pareil pour ton ventre. Pareil pour tes parties. Pareil pour tes yeux, ce que tu regardes. Pareil pour tes oreilles, ce que tu entends. La vue, c'est toi qui regardes. L'oreille, c'est passif. On te parle, tu entends, mais tu es responsable, mon frère, de ce que tu entends. Si quelqu'un vient te raconter les calomnies, la diffamation, les mauvaises paroles, si tu lui prêtes l'oreille, tu es responsable, mon frère. Si maintenant tu lui dis que pardon, je ne veux pas entendre ça là, je suis responsable de ce que j'entends, tu vas voir que tu vas le renvoyer à lui-même face à sa propre responsabilité. Si toi-même tu lui montres que tu es responsable de ce que tu entends et que tu ne veux pas entendre ça, lui-même, s'il est intelligent, il va comprendre qu'il est responsable de sa langue et qu'il doit arrêter de raconter ce genre de choses. Il y a 8 membres du corps, tout comme il y a 8 membres, tout comme il y a 8 portes dans le paradis. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on regarde. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention à là où on va. Il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Et il faut préserver nos parties intimes. Et il faut maintenant, le 8e, faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. L'islam, c'est donc les actes apparents que tout le monde voit. Même l'hypocrite, s'il dit qu'il est musulman, il est musulman. Mais on ne peut pas juger ce qu'il y a dans son cœur. Un jour, pendant une bataille, il y en a un, après avoir tué plusieurs musulmans, il s'est retrouvé au sol à la portée du sabre d'un compagnon. Il a vite dit que la ilaha illallah. Le compagnon l'a quand même tué. Les compagnons qui ont vu ça sont partis voir le prophète, ils lui ont dit, alayhi salatu wassalam, il a tué un tel alors qu'il venait juste de dire la ilaha illallah.
Le prophète l'a appelé, il lui a dit, est-ce que tu l'as tué alors qu'il avait dit la ilaha illallah? Il a dit au messager d'Allah, il a dit ça juste parce qu'il avait peur que je le découpe. Le prophète wassalam, lui a répété que est-ce que tu l'as tué alors qu'il venait de dire que la ilaha illallah? 3 fois de suite comme ça. Jusqu'à il lui a dit que est-ce que tu as ouvert son cœur pour vérifier? Donc l'islam, ce sont les actes apparents. C'est le premier degré du dîn. Mais ça ne suffit pas. Si tu t'arrêtes à là, si tu t'arrêtes à ce stade-là, tu n'as monté que la première marche du podium, ça ne suffit pas. Les Arabes sont venus, ils ont dit Amanna. Le prophète a répondu quoi? Allah a demandé au prophète de leur répondre quoi? Bal qulu aslamna. Ils ont dit Amanna, nous avons cru, nous avons l'iman. Le prophète a dit Bal qulu aslamna. Dites plutôt que vous êtes soumis, vous avez l'islam. Falamma yadkhulu l'iman fi qulubikum. La foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. L'iman, c'est quoi alors? Comment on fait pour passer de l'islam à l'iman, à la foi? L'iman, ce sont des actes du cœur. Comme est venu dans le hadith Jibril. L'iman, il y a 6 piliers. Dans l'islam, il y en a 5. Dans l'iman, il y en a 6. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, en sa rencontre au jour du jugement et au destin, qu'il soit en ta faveur ou pas. Tout comme le pèlerinage vient ici compléter les piliers de l'islam, la foi dans le destin vient ici compléter les piliers de la foi. Je crois en Allah, ok. Je crois en ses anges, ok. Je crois aux messagers, aux livres, ok. Je crois en sa rencontre, ok. Mais le destin alors? Quand ça se passe bien pour moi, je crois. Mais si la maladie s'abat sur moi, si la pauvreté s'abat sur moi, si les calamités tombent sur moi, il y en a qui tournent leur veste. Voilà le 6e pilier de la foi. Voilà pourquoi dans le hadith rapporté par Aïcha, où on dit que lorsqu'une épidémie atteint un endroit, c'est une punition et un châtiment pour ces gens-là, sauf pour le croyant. Le prophète n'a pas dit pour le musulman, il a dit pour le croyant. Parce que le croyant, il concrétise les 6 piliers de la foi. Il espère la récompense et il patiente. Puisque vous savez, quand il y a une épidémie, on ne doit pas sortir du pays, on ne doit pas fuir. Et on ne doit pas y entrer non plus. On doit faire face au destin. Ça, c'est seulement le croyant qui est capable de ça. Celui que tout ce qui lui arrive, comme a dit dans le hadith, l'œuvre du croyant est étonnante. Et ça, c'est que pour le croyant. Quand il lui arrive un bien, shakara, il fait chouk, il remercie. Fakana khayran la, et c'est un bien pour lui. Et quand il lui arrive un mal, quand il lui arrive une galère, sabara, il fait sobre, il patiente. Fakana khayran la. Si tu arrives à rester seulement entre le shukr et le sobre, c'est-à-dire il t'arrive du bien, shukran ya Rabbi, tu remercies Allah. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas la richesse, ils ne supportent pas quand ça arrive les bonnes choses. Il y a certaines personnes, Allah les a mis dans la pauvreté et dans la galère parce que s'il a la richesse, la force et toutes les bonnes choses, il va commencer à rentrer dans l'orgueil. Ça va tourner sa tête. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Il ne peut pas supporter la pauvreté. Il ne peut pas supporter la maladie. Allah ne donne à chacun que ce qu'il peut supporter. Donc quand Allah te donne quelque chose, sache que c'est ton épreuve, c'est pour toi. Si c'est un bien, n'oublie pas de faire choukr. Si c'est un mal, n'oublie pas de faire sobre. Si tu restes entre le choukr et le sobre, wallahi, tu as gagné. Il y a très peu de serviteurs qui sont reconnaissants. Il y a très peu de serviteurs qui sont reconnaissants. Allah dit parfois en parabole dans le Coran que lorsqu'ils sont perdus dans la mer et qu'il y a une tempête et les vagues et que là ils voient que c'est le naufrage, ils sont dans les problèmes, ils implorent Allah en toute sincérité. Mais quand les voilà sauvés sur terre, ils s'en vont comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Où est passée la reconnaissance? Et le sobre, c'est pareil, celui qui traverse les épreuves, mais qui patiente à cause d'Allah, pour Allah et avec Allah. Le sobre, il y a 9 catégories de sobre. Il y a as-sabru billah,
Wa ma sabruka illa billah. Ta patience n'est que par Allah. C'est pas toi, c'est lui. Si c'était pas lui là, tu allais déjà être en miettes par terre. Wa ma sabruka illa billah. Donc as-sabru billah. Ensuite as-sabru lillah, pour Allah. Wa li rabbika fasbir. Et pour ton Seigneur, endure, patiente. Wa sabru ma'allah. Troisième. Avec Allah, dans la compagnie d'Allah. Inna Allah ma'a sabirin. Maintenant, ces trois catégories se divisent aussi en trois catégories, chacune. As-sabru billah, as-sabru lillah, as-sabru ma'allah. As-sabru billah, face à quoi? Dans son obéissance, contre la désobéissance et face au décret et au destin. Voilà les trois catégories. As-sabru billah, ala ta'atillah, dans son obéissance. Je patiente à accourir à son obéissance. Je patiente à résister aux désobéissances. Et je patiente face au décret et au destin qui me touchent. Par Allah, billah. La même chose, les trois là, lillah, pour Allah. Je patiente dans son obéissance pour Allah. Je passe, c'est-à-dire la sincérité exclusive. L'autre, c'est l'isti'ana, l'aide et l'assistance. Billah, c'est l'aide et l'assistance. Lillah, c'est la sincérité exclusive. Je patiente pour Allah dans son obéissance. Je patiente pour Allah face aux désobéissances. Et je patiente pour Allah face au décret et au destin qui s'abat sur moi. Et ensuite, quand tu as concrétisé les deux là, Inna Allah ma'a sabirin. Alors maintenant, as-sabru ma'allah, avec Allah, dans la compagnie d'Allah. Voilà l'ihsan ici. Pareil dans les trois catégories. 3 fois 3, ça fait 9. Maintenant, tu as atteint l'iman. Tu crois en Allah, tu crois en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en sa rencontre et au destin. Tu as monté la deuxième marche du podium. Te voilà mu'min, te voilà croyant. Tu n'es plus un simple musulman. Il y a les musulmans qui ne sont pas croyants. Mais le mu'min, il est forcément musulman. Il est musulman et mu'min. Te voilà croyant. Maintenant, muhsin, c'est quoi? Comme est venu dans le hadith de Jibril. An ta'budallah ka'annaka tara. Ça, c'est le meilleur niveau. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Wa in lam takun tara. Et si jamais tu ne le vois pas, fa innahu yarak. Alors lui, il te voit. Ça, c'est un degré juste en dessous. Adorer Allah comme si lui te voit, ça signifie la crainte. Il me voit. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est la porte d'entrée de l'islam. L'islam, ça vient de salama. C'est le refuge. Et tu te réfugies simplement parce qu'il y a quelque chose que tu as peur. C'est par crainte, c'est par rapport à la crainte d'Allah que tu rentres dans l'islam. Maintenant, l'iman, ça va commencer à cultiver en toi l'espoir. Maintenant, tu vas naviguer entre la crainte et l'espoir. Maintenant, l'ihsan, tu adores Allah comme si tu le vois. Ça, c'est l'espoir 100%, ça. Tout ce que tu fais, il y a Allah derrière. Comme est venu dans le hadith, où Allah dit que mon serviteur ne veut pas s'adorer de moi par quelque chose qui m'est préférable que par déjà pour commencer les obligations. Allah n'attend pas quelque chose de mieux que toi que les obligations. Ça ne sert à rien de chercher à faire les choses extraordinaires. Déjà, les obligations. Accours aux obligations. Et ensuite, mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les nawafil, les surérogatoires, les facultatifs, jusqu'à ce que je l'aime. Voilà maintenant l'iman. L'islam, j'accours aux obligations et il n'y a pas mieux. Maintenant, j'ajoute encore les surérogatoires, juste l'iman, parfois, jusqu'à ce qu'il m'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa vue avec laquelle il voit, son ouïe avec laquelle il entend, sa main avec laquelle il saisit et ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il se réfugie auprès de moi, je le protège. Voilà l'ihsan. Voilà ce qui est dans le verset qu'on te dit, parmi les serviteurs élus, à qui Allah a fait hériter le livre, c'est-à-dire c'est nous. Nous, la communauté de Mohammed, qui avons hérité le livre après les 104 livres révélés, en passant par les 4 livres principaux à Zabour, les psaumes de David, de Daoud, la Torah, l'évangile et le Coran.
Nous avons hérité du livre. Nous sommes les serviteurs qu'il a élus pour qu'on hérite du livre. Parmi nous, il y aura celui qui s'est fait du tort à lui-même. Il est resté bloqué à l'islam. Parmi nous, il y aura al-muqtasid, celui qui va atteindre l'iman, mais il va se priver, il va être réticent à faire plus. Et parmi nous, il y aura sabiqun bil khayrat, ceux qui accourent aux bonnes œuvres. On va dire que sabiqun bil khayrat, c'est celui qui arrive à la mosquée avant l'adhan. Al-muqtasid, c'est celui qui arrive entre l'adhan et l'iqama. Zalimun li nafsi, c'est celui qui arrive après l'iqama ou bien qui n'arrive même pas. Sabiqun bil khayrat, c'est le savant. Al-muqtasid, c'est l'étudiant. Zalimun li nafsi, c'est celui qui est resté ignorant. C'est maintenant qu'on doit faire nos preuves. On est dans l'examen. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ma communauté ne va pas dépasser 60-70 ans. Rares ceux qui vont dépasser 60-70 ans. C'est fini? Et Allah commence à compter pour toi à partir de la puberté, vers 10 ans. Si tu vis 60 ans, enlève 10 ans d'enfance, il reste combien? Il reste 50 ans. Tu dors 8 heures par jour, il reste combien? Il reste même pas quelques petites années à faire tes preuves en vrai, mon frère. Si on te dit ici là que travaille une semaine à fond, on te donne la rente toute ta vie, ma parole que tu ne vas même pas dormir toute la semaine. Tu vas seulement travailler. Là, on te dit, travaille une vingtaine d'années, tu as l'éternité. Le doué d'intelligence, c'est celui qui comprend ça et qui se met au travail. Dès maintenant, vous avez l'occasion. On a tous l'occasion, on est encore vivant. La mort va vite nous prendre. Il faut profiter tout de suite, pendant qu'on peut, de gravir les échelons et de se démarquer. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.